Merci, chers membres de la communauté. Ce week-end, samedi, on se retrouve une fois de plus, comme toujours d'ailleurs, pour analyser les questions d'actualité. De chez moi jusqu'ici, j'ai suivi les points de vue des gens, le regard des gens, les discussions. Vous sentez que les gens se sentent détendus aujourd'hui. Détendus pourquoi? Parce qu'ils sont en connaissance de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution qui a condamné le Rwanda clairement sur plusieurs points. Et nous pensons bien que le Rwanda n'aura plus d'autres échappatoires. Parce que les arguments qui consistaient à tromper le monde hier, cet argument, sinon je veux les rendre au pluriel, ces arguments ne passent plus. Tout le monde a fini par comprendre que le Rwanda ment. Ce qui justifie ces incursions militaires sur le sol congolais, cela n'a rien à voir avec les FDLR. Tout le monde a compris. La preuve, ils occupent la grande partie supposée être habitée par les FDLR, mais incapables de présenter au monde le nombre de FDLR qu'ils ont arrêtés. Ils ont le Nord Kivu, ils ont une grande partie du Sud Kivu aujourd'hui. Où sont les FDLR? Du mensonge. En tout cas, merci. Donc, ce jour, la question d'échange, la question principale, c'est cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne clairement le Rwanda, qui appelle le Rwanda de pouvoir retirer maintenant ses troupes du sol congolais. Et voilà, nous allons l'analyser aujourd'hui très calmement. Mais bien avant, il y a d'autres informations. La première ici, nous déplorons la position de M. Moïse Nyarugabo, qui, à travers un message, il pleure. Le colonel Rukunda, c'est lui que nous vous avons parlé, je crois, avant-hier, qui avait mené la guerre contre les FARDC vers Minembwe. Et pourtant, bien avant, il était du côté des FARDC, il a fait défection pour devenir rebelle avec prétexte de défendre maintenant sa communauté qu'on appelle ici Banyamulenge. Et il a tué beaucoup de gens. Et voilà que quelque temps, je crois 3-4 jours passés, il est mort parce qu'il a été ciblé par les vaillants Wazalendo. Alors, un tel monsieur qui prend les armes contre le pays, vous êtes une personnalité, vous dites vous êtes congolais. Mais vous prenez fait et cause d'un tel monsieur pour le défendre et à la face du monde et devant les Congolais. Et vous vous dites je suis congolais. Non, monsieur Moïse Nyarugabo, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il n'est pas mort tout en ayant la tenue militaire congolaise, en défendant la terre de son pays, si c'est vrai qu'il était congolais. Mais il est mort parce qu'il s'est opposé. Il a fait la guerre contre l'armée régulière et contre son pays. C'est déplorable. Nous sommes suffisamment infiltrés, ce pays. L'autre information, c'est la libération de Jean-Marc Kabound. Il a reçu la grâce présidentielle. Condamné à 7 ans, je crois qu'il vient de faire 2 ans et demi, parce qu'il est entré en prison en 2023, et il a retrouvé la liberté. À cet instant, il est chez lui. Il a passé la première nuit chez lui, et nous pensons à notre niveau que c'est bien réfléchi aussi du côté du chef de l'État, mais qu'il ne soit pas ingrat comme Franck Diongo. Franck Diongo a exposé son ingratitude devant la face du monde. Libéré par une grâce présidentielle, par le président Félix Tshisekedi. Arrêté à son temps par le régime Kabila. Il a souffert réellement. Libéré, il sera reçu par Tshisekedi, il va embrasser Tshisekedi. Mais quelques temps après, du fait que ça a tardé pour qu'il soit nommé, et voilà, il a commencé à cracher contre Tshisekedi. Et aujourd'hui, il est le premier à prétendre
vouloir voir Tshisekedi partir ou quitter le pouvoir. Je vais vous rappeler un fait. Moi, Pascal, à son temps, j'avais engagé le débat avec Franck Diongo. C'était en 2011, lorsque Tshisekedi avait accepté, le père avait accepté concourir aux élections. Et Franck Diongo s'opposait au sphinx délimité. Et j'ai dit à Franck Diongo, en 2011, vous avez oublié combien de fois vous avez déjà trahi le sphinx délimité. Vous étiez à Sun City, moi j'étais à Sun City également. On revient de Sun City, vous ne l'avez pas appuyé, vous l'avez tourné le dos. Vous avez accepté d'intégrer le Parlement. Et là, vous étiez bien, lui était mauvais. On arrive en 2006. Il n'accepte pas aller aux élections. Vous prétendiez être tshisekediste, mais vous êtes allé aux élections. Vous n'aviez pas suivi le mot d'ordre de Tshisekedi. Alors maintenant, en 2011, lui veut aller aux élections et vous voulez que lui vous suive parce que simplement vous aviez des soucis. Je disais cela et nous allons nous rencontrer avec Franck Diongo. Non, mais pourquoi vous avez tenu de tels propos? Mais comment je ne peux pas tenir de tels propos? 2011 déjà. C'est un ingrat naturel. Franck Diongo, c'est un ingrat naturel. Je pèse mes mots, c'est un ingrat naturel. On se connaît parfaitement. Il est trop limité dans plusieurs... Bon, en tout cas, ce n'est pas ma nature, mais en toute réalité, il ne faudrait pas avoir un tel comportement d'ingratitude comme Franck Diongo. Regardez comment les propos qu'il tient. Un homme responsable, un intellectuel, ne peut pas tenir les propos de façon si simple, si ramassée, comme il le fait là, Franck Diongo. Il croit qu'avoir résolu le problème en tenant de tels propos? Non. Bon, je ne sais pas les études que nous avons faites, tout cela. Même si l'autre me disait la fois passée, non, Pascal, quelles bonnes études Franck Diongo a fait. Bon, moi, je ne suis pas là pour dire de telles choses, mais en tout cas, le comportement qu'il affiche, je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Franck Diongo. Il faut vous informer en même temps que à Kipese, ce n'est pas Kimpese ici non, Kipese là, nous sommes dans le sud-nord Kivu, sud-Kivu je pense. Le M23 s'est retiré sans combat. Et la population nous a fait témoigner qu'ils se sont retirés sans affrontement. Est-ce que c'est les effets de ces différentes condamnations? C'est très fort possible aussi. À Bukavu, non, à Goma, parce qu'à Bukavu, nous vous avons montré l'enterrement des victimes de cet affrontement. Nous vous faisons aussi voir ici l'inhumation. Je ne veux même pas parler d'inhumation parce qu'il n'y a pas d'état d'assises là. L'enterrement des victimes de l'affrontement de Goma. C'est déplorable, chers membres. Regardez dans quelles conditions on enterre vos frères et sœurs. Parce que simplement certains ont l'appétit du pouvoir et on appuie un pays comme le Rwanda qui a ses velléités autres, qui mène le combat d'occupation sur nous. Suivons, je vous laisse suivre un peu, juste 2 secondes de ce moment choquant de l'enterrement de vos frères et sœurs fauchés lors de l'occupation de Goma par le M23. Suivons. Wale ni watu tu. Wale watu ni watu wanasikia unaambia vraiment. On revient à notre question d'échange, question d'analyse, qui part d'abord des condamnations que nous avons suivies pratiquement dans tous les concerts des nations. Quand on parle de Conseil des Nations Unies, des droits de l'homme, des Nations Unies, tous les pays à l'unanimité ont condamné le Rwanda.
ont formulé des recommandations, ont déploré ce qui se passe, ont parlé de l'occupation, ont déploré des morts. Au Parlement européen, on a condamné le Rwanda. On a déploré l'occupation. On a évoqué les tueries sommaires, les exécutions sommaires, les tueries à masse. On a déploré les violations des droits de l'homme. Les différents pays, les différents parlements des États ont déploré tout ça. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait d'abord autant de réunions, tout en déplorant pratiquement tous les pays. Et en fin de compte, nous disons bien en fin de compte, parce que nous étions en train de pousser, en train de vouloir voir alors des condamnations claires. Et à ce jour, une résolution est prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous avais dit hier qu'on ne pouvait pas avoir d'ambiguïté. Le Conseil ne devrait pas hésiter, encore que tout ce qui a été déploré a été dénoncé par les services des Nations Unies sur place en République démocratique du Congo. Qu'on parle du nombre de personnes fauchées à Goma lors de l'occupation de cette ville par le M23, c'est l'ONU qui a donné le nombre de personnes tuées. Qu'on parle de la présence des militaires étrangers, précisément ici des Rwandais sur le sol congolais, c'est les services de l'ONU qui ont donné cette information. Qu'on parle de l'exécution sommaire à Bukavu des enfants, c'est l'ONU qui a donné cette information. Et donc, de notre point de vue, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, on ne pouvait pas, en tout cas, tergiverser lorsqu'il faut prendre, en tout cas, des résolutions claires en termes de condamnation contre le Rwanda. Et voilà, ce qui était attendu est tombé. Dans l'unanimité, le Conseil a pris sa résolution tout en condamnant le Rwanda. Ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. Avec des appels tels que 1. Il faut que le Rwanda retire immédiatement ses troupes du sol congolais.
c'est avéré parce que c'est le même conseil, la même ONU qui a constaté effectivement qu'il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Depuis lors aussi, le Rwanda ne s'en cachait plus. Les preuves sont tellement patentes que nous avons et les corps des militaires rwandais qui sont tombés et les militaires rwandais physiques qui sont capturés et le matériel rwandais qu'on retrouve sur le champ de bataille, la présence physique constatée comme telle. Donc il n'y a plus d'échappatoire du côté rwandais. Parce qu'ils ne pouvaient plus se cacher, ils pensaient que c'était alors l'attente de leur objectif. Comme par le passé, ils avaient l'habitude de dribbler. Même le Conseil de sécurité, cette fois-ci, le Conseil va les suivre. Non. La diplomatie congolaise avait également ses stratégies. Et aujourd'hui, le Rwanda est condamné comme tel. Donc, le retrait immédiat de ces troupes du sol congolais. Deuxième condamnation, ou la deuxième condamnation, la cessation immédiate des hostilités. Il faut arrêter tout de suite là les affrontements. Plus question. Et peut-être c'est ce qui justifie le retrait des KPC, des militaires M23 sans combat. Et d'ici quelques jours, nous allons constater cela. Que personne ne vous mente. 3. Le M23 doit se retirer de Goma et de Bukavu immédiatement. Donc, nous allons voir d'ici quelques jours ce qui va se passer. Mais au moins, l'appel ici du Conseil est que le M23 se retire de Goma et de Bukavu. Il faut reprendre maintenant les discussions dans le cadre de l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ici, on ne parle pas entre la République démocratique du Congo et le M23. Non, lisez bien. On parle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'on comprend enfin que le M23 n'est qu'une fabrication rwandaise. Donc le problème ici, c'est avec le Rwanda. La preuve, les militaires qui sont sur le terrain sont des Rwandais. Ça n'a rien à voir avec une quelconque structure. Et d'ailleurs, il ne faut même pas parler de l'appui du Rwanda au M23. Il faut parler plutôt de Rwanda, parce que le M23, c'est le Rwanda. Est-ce que c'est satisfaisant? Nous disons oui, parce que c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. On a entendu, c'est pratiquement tout le monde qui condamnait. On n'avait pas de sanctions. Même ici, ce ne sont pas des sanctions directement, mais ces condamnations semblent être contraignantes. Ça veut dire que le Rwanda est obligé d'obtempérer. Autant que la Belgique l'a fait aussi. C'est la Belgique qui nous a colonisés. C'est la Belgique également qui a colonisé aussi le Rwanda. A démontré clairement que c'est inacceptable, inadmissible. Le Rwanda devrait maintenant quitter le sol congolais en urgence. Et j'ai vu le Rwanda, vouloir avoir beaucoup d'ailes, jusqu'à vouloir chercher à sanctionner la Belgique, vouloir chercher à sanctionner l'Allemagne, parce que tous ces pays, en tout cas, en toute réalité, ont commencé à donner des avis, des approbations du comportement jusqu'ici affiché par le Rwanda, avec beaucoup d'arrogance, envoyer les militaires au vu au su de tout le monde dans un pays autre, clairement pour l'occupation de ces espaces. J'ai un autre élément, je ne sais pas, je crois que je dois l'avoir dans mon téléphone. C'est une résolution du Parlement rwandais. Au point B, quand vous lisez cette résolution, je crois que c'est sorti hier ou avant-hier, pour eux, ils estiment que c'est avec raison que nous sommes sur le sol congolais, simplement parce que c'est la terre rwandaise. À la répartition de l'Afrique, ça c'est le Rwanda. C'est clair, ils ont dit ça. On a annexé les parties du Rwanda en RDC. Et voilà pourquoi il faut réparer cela. C'est ce qui justifie la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Alors, lorsque j'ai lu ça, vous êtes en train de voir derrière l'élément. Lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, mais
ceux qui, en fait, sont réellement congolais, qui sont en intelligence avec le Rwanda aujourd'hui contre leur pays, ma foi, lorsqu'ils voient ça, mais comment ils peuvent encore avoir un autre argument pour justifier quoi? Mais c'est le Parlement rwandais qui le dit. Chers membres, lisez attentivement le document ici. Le point B de ce document. Ils le disent clairement. Ils sont là, ils pensent qu'il faut récupérer nos terres. Et vous aussi vous dites, moi je suis congolais de père et de mère, alors je mène mon combat avec les Rwandais parce que non, on veut libérer Kinshasa. Vous allez libérer Kinshasa comment? À partir du moment où vous êtes en train d'hypothéquer une autre partie de votre pays. Sauf les cons qui peuvent vous suivre. Les hommes sensés ne peuvent pas vous suivre. Et c'est déplorable lorsqu'on a des gens comme ça. Non, ça ne passera pas. Nous devons prendre conscience, chers Congolais. Prenons conscience, comprenons que c'est un jeu qu'on nous fait de temps en temps. On nous a infiltrés pour nous affaiblir. Dans les institutions, toutes les institutions pratiquement, ce plan a été calculé. Et donc c'est à raison que Tshisekedi refuse souvent d'échanger avec le M23. Il faut l'encourager parce que là, il meurt pour le pays. Pascal, j'appuie plutôt le dialogue, ça c'est mon point de vue, qui est initié par les évêques. Mais je vois comme s'ils commencent à exagérer, chercher à échanger avec les différents présidents d'autres pays. Je risque vraiment de me dissocier parce que là, on commence à déborder, on commence à sortir, ça commence à devenir suspect. Le dialogue entre Congolais, ça n'a rien à voir avec d'autres pays. Vous les impliquez pourquoi? Ici, c'est trouver solution entre nous. Comment comprendre cette question du Rwanda? Comment avoir une lecture commune, nous tous, pour faire face au Rwanda? Dans ce sens que j'appuyais. Mais on a l'impression comme si on commence à sortir maintenant de ce cadre. Non. Donc, lorsque le président Tshisekedi refuse d'échanger pour éviter les prochaines infiltrations, chers Congolais, si nous aimons le pays, nous devons l'appuyer. Là, il meurt pour le pays. Il meurt pour le pays. En tout cas, merci. Il y a un échange téléphonique qui a eu lieu entre le président Tshisekedi et le président Donald Trump, l'Américain. Une information que je vous livre. Je crois dans quelques jours, probablement, les deux présidents pourront maintenant se rencontrer physiquement. Mais la date n'est pas connue, mais je pense que ça ne prendra pas plus d'un mois, ils vont se rencontrer. Le diplomate Herman Cohen donne son avis après, en tout cas, la sortie de cette résolution du Conseil des Nations Unies. Il dit ceci. Félix Tshisekedi gagne une guerre en utilisant une arme diplomatique. Et donc Tshisekedi, c'est un fin diplomate comme son père. Il joue à une très haute carte. Là, c'est Herman Cohen. Le président Tshisekedi Félix a également aussi échangé avec son homologue turc. Autour de quoi ça n'a pas été divulgué. Sûrement que c'est autour de la question de la sécurité. Il y a la Russie qui condamne l'Europe d'avoir mené cette guerre en République démocratique du Congo. Là, c'est la Russie. Et il dit, sinon elle dit à travers son diplomate, nous demandons le retrait immédiat des troupes M23 RDF rwandais sur le sol congolais, sinon du sol congolais, et des territoires occupés avant que la Russie ne s'en mêle de la guerre en République démocratique du Congo. Vassili, c'est Vassili qui a donné son point de vue, c'est un diplomate. C'est la tournure qu'a pris en fait compte cette question dans l'espace de quelques temps. Hier, nous vous avons dit qu'il y a calmie, la situation semble être maîtrisée par nos militaires dans les différents fronts. Effectivement, à Butembo, à ce jour, tout est calme.
les gens sont très suffisamment sécurisés. Même quand vous regardez le front vers le sud Kivu, et nous vous parlons d'ailleurs il n'y a pas longtemps ici de Kipese, tout est calme. Mais il faut se réorganiser très normalement. Ce n'est pas parce qu'on a cette résolution du Conseil de sécurité que nous devons baisser les bras du côté militaire, non. Il faut une organisation. Mais l'organisation militaire, comme nous insistons ces derniers temps, c'est plus au niveau du commandement. Tenir compte maintenant du commandement, c'est comprendre effectivement le jeu de l'ennemi. Et hier, nous vous avons dit que ce serait paradoxal, nous répétons, de refuser d'échanger avec le M23 parce que on crée une fois de plus les infiltrations et accepter de l'autre côté donner des responsabilités aux militaires qui ont intégré les FARDC par le mixage et brassage. C'est une contradiction. C'est-à-dire que ces militaires, effectivement, sont les infiltrés. De la même manière que nous refusons d'échanger aujourd'hui pour avoir des infiltrés. Et donc, ces militaires-là ne peuvent pas aller maintenant dans les champs de guerre pour mener les combats, sinon les renseignements. Nous devons prendre conscience, aujourd'hui chercher des gens capables à pouvoir défendre les intérêts du pays. Nous vous avons parlé hier de 50 000 hommes jeunes qui ont intégré l'armée, additionnés au nombre que nous avons, ou nous avions avant. Je crois que nous pouvons aller. Et donc nous pensons que nous allons nous organiser efficacement pour que de telles bêtises ne se reproduisent plus. Nous vous avons dit dans le cadre de votre espace, chers membres de la communauté, que ça c'est le dernier virage. L'attaque du M23, c'est le dernier virage. Si c'est le gouvernement, si c'est le pays qui gagne, nous allons reprendre notre position d'attente en termes de grands pays, en termes d'organisation. Et le Rwanda n'osera plus sur nous. Si c'est le M23 qui va gagner, ça veut dire que nous allons devenir des colonisés et la rusée du monde pratiquement. Il fallait faire le choix, il fallait nous déterminer. J'aime à ce jour parce que je comprends, les gens commencent... Parce que les gens étaient démoralisés pratiquement. Les gens étaient démoralisés. Je sens aujourd'hui que les gens commencent à reprendre maintenant la conscience et la confiance en même temps. Les gens étaient démoralisés. Avec leurs infiltrés qui publient n'importe quoi contre le pays. Et les gens, lorsqu'ils lisent, ils pensent que c'est la vérité. Et alors qu'on a injecté aussi beaucoup d'argent dans la communication par le Rwanda. Et ça fait paniquer les gens. Mais nous ici, bon, je parle toujours. On ne sait pas nous intéresser pour qu'on apporte un appui. Nous les faisons de façon isolée, gratuite, patriote, sans appui, aucun appui. Et je pense qu'il faut des initiatives comme ça aussi. Échanger avec les communicateurs, qu'ils aient un peu de la morale nationaliste afin de défendre bien le pays. Ce serait aussi une bonne chose. J'en appelle de temps en temps à la conseil du chef de l'État. S'il pourra le faire, je crois que ce serait une bonne chose. En tout cas, merci. Aujourd'hui, en tout cas, on s'arrête ici, tout en vous souhaitant un bon week-end. Tout en vous rappelant que nous n'avons comme pays que la République démocratique du Congo, nous devons l'aimer. Le combat n'est pas terminé, bien qu'on ait la résolution. Et nous devons nous organiser très sérieusement afin que tous les pièges montés contre le pays soient démontés. Ce sera justice. Afin, par la suite, penser au développement de notre pays. Cette fois-là, avec des hommes sérieux. Je crois qu'à travers ce qui nous arrive, nous avons pu prendre conscience, comprendre que
l'argent que nous pouvons avoir, il faut éviter que les gens détournent. Parce que lorsque les gens détournent l'argent, regardez le préjudice qu'il cause à la nation. Il faudra maintenant canaliser plutôt ces recettes vers des voies essentielles afin que le pays se retrouve, qu'on booste le développement. Et c'est ce qui est plus important. L'élan qu'on a commencé à prendre à Kinshasa, à construire maintenant les routes, je vois en ville, il faut continuer, n'arrêtez plus. N'arrêtez plus. Parce que si on a failli plus, c'est les routes à Kinshasa. Ça a donné les autres un argument. Si vous réussissez maintenant à réhabiliter les routes, encore que les autres infrastructures, vous avez réussi, je crois que tout le peuple va acclamer pour vous. En tout cas, merci, prenons conscience. Bon week-end. Partageons l'émission, chers membres de la communauté. Partageons l'émission, commentons l'émission, commentons en faveur de notre pays, aimons le pays. C'est le monde entier qui nous lit lorsque vous écrivez. Écrivez pour l'intérêt de notre pays. C'est un apport que vous apportez. N'est-ce pas? Ne cédons pas à l'intimidation de l'ennemi, au mensonge de l'ennemi. Partageons ce lien, que le monde entier nous suive, que les gens comprennent que les Congolais s'engagent aussi. En tout cas, merci. 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 À la prochaine.